On pense souvent que pour se faire respecter, il faut savoir hausser le ton. Et à l'inverse, lorsqu'on demande à la plupart des gens d'imaginer une personne calme, ils imaginent tout de suite une personne douce qui manque de confiance en elle. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 3 manières différentes d'obtenir instantanément plus de respect de la part des gens autour de vous, sans même avoir besoin d'élever la voix. Et pour ce faire, la nature calme de Gérald de Rive est justement le parfait exemple pour nous montrer exactement comment répondre et quelles techniques utiliser afin d'obliger les autres à vous respecter. Mais juste avant d'en arriver là, je voulais vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, afin de faire vivre la chaîne et surtout afin de me permettre de vous proposer un contenu toujours plus qualitatif encore plus fréquemment, certaines vidéos sur la chaîne seront maintenant sponsorisées. Et c'est pourquoi avant de commencer cette vidéo, je tenais justement à remercier CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui et l'avoir rendue possible. Pour ceux qui ne savent pas, un VPN c'est un outil qui vous permet de naviguer en toute sécurité sur internet. Pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants, CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données pour ne pas qu'elles soient utilisées à des fins malveillantes. Et non seulement cela vous permettra de naviguer en toute sécurité sur les sites que vous visitez, mais cela vous permettra aussi, en ayant une adresse IP étrangère, de pouvoir visionner du contenu sur les plateformes de streaming qui sont normalement uniquement accessibles dans notre pays. Cela vous permettra alors de pouvoir profiter pleinement de l'ensemble des abonnements à Disney+, Netflix ou encore Prime Video, puisque certaines fonctions et contenus ne sont pas les mêmes selon les pays. Et c'est d'ailleurs une des fonctionnalités que j'utilise régulièrement pour écrire mes vidéos. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, donc vous pouvez le partager avec vos proches. Et en utilisant le lien disponible en description, vous accéderez à une offre de moins 83% sur CyberGhost VPN. Ça vous revient à 2,03€ par mois, plus 4 mois offerts. Alors si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description. Revenons-en au sujet de notre vidéo. La première chose que vous pouvez remarquer chez Gérald est qu'il emploie volontairement une tonalité de voix imposante afin d'obtenir davantage de respect des personnes qui l'entourent. Et même si cela peut paraître anodin, en réalité, cela fait une grosse différence dans la manière dont vos propos vont être perçus par les autres. Imaginez par exemple que vous soyez arrêté pour excès de vitesse. Le policier s'approche, vous demande d'ouvrir la vitre et dit « Permis et carte grise ?» Vous vous demanderiez alors peut-être pourquoi il n'a pas l'air sûr de lui. Peut-être est-il nouveau dans le métier, mais pourquoi manque-t-il d'assurance? Maintenant, imaginez le même scénario, mais cette fois-ci l'officier vous dit fermement « Permis et carte grise ». Les gens reconnaîtront alors immédiatement son autorité. Il paraît plus sûr de lui, il sait ce qu'il fait et il prend le contrôle de la situation. C'est ce que les experts en communication appellent la tonalité de rupture. Chaque fin de phrase se termine par une inflexion descendante. C'est un ton qui va généralement être utilisé par des personnes en position d'autorité et c'est pourquoi vous percevrez inconsciemment quelqu'un comme ayant un statut supérieur au vôtre s'il utilise cette tonalité de rupture. Écoutez justement Gérald s'en servir juste ici. Eh bien, qui c'est, sorceleur? Quelqu'un voudra peut-être d'un vieux grincheux? Je n'ai besoin de personne. Et je refuse que quelqu'un ait besoin de moi. Lorsque vous parlez, il existe 2 autres types de tonalités que vous devez connaître. La première est la tonalité de recherche, que je vous ai montré précédemment, qui se caractérise par une inflexion montante à la fin de chaque phrase. Permis et carte grise? C'est presque comme si chaque phrase était formulée sous forme de question. Les gens utilisent généralement cette tonalité lorsqu'ils se sentent moins confiants ou subordonnés à la personne à qui ils s'adressent. Et lorsque vous allez utiliser cette tonalité, vous donnerez inconsciemment l'impression de rechercher l'approbation de l'autre personne, comme on peut l'observer dans cet extrait. Vous m'avez sauvé la vie. Je suis votre débiteur. Vous en auriez fait autant pour moi. Vous ne me devez rien. Je vous en prie. Gérald de Rive, vous auriez tort de croire que vous me rendez service. L'autre tonalité est le rapport neutre, caractérisé par une inflexion régulière du début à la fin de votre phrase. Permis et carte grise. C'est probablement le ton que vous adopteriez avec vos amis, collègues et personnes avec qui vous vous sentez à l'aise. Vous ne cherchez pas à vous montrer trop aimable, ni à être désagréable. C'est simplement le ton que vous utilisez le plus souvent. Maintenant, la plupart des gens ne sont en réalité même pas conscients qu'il existe différentes tonalités de voix. C'est pourquoi, sans même s'en rendre compte, ils donnent l'impression de chercher l'approbation des personnes avec lesquelles ils échangent, alors qu'ils aimeraient pourtant à l'inverse pouvoir imposer plus de respect. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est pourquoi dans votre vie, vous devriez vous exercer à porter davantage d'attention au ton que vous allez adopter lorsque vous parlez aux gens. De plus, vous pourrez aussi maintenant faire plus attention à la manière dont les autres s'adressent à vous. Si une personne s'adresse à vous avec une tonalité de recherche, cela pourrait signifier qu'elle est attirée par vous ou qu'elle se sent inférieure d'une certaine manière.
Tu es parti le premier. Arind. Je me suis réveillée dans la maison détruite et tu n'étais plus là. A l'inverse, si votre interlocuteur vous parle d'une manière plus ferme, il se pourrait qu'il cherche à obtenir quelque chose de vous. À ce moment-là, vous pourriez alors identifier la tonalité de rupture et alors rester sur vos gardes. Maintenant, bien sûr, maîtriser la tonalité de votre voix est une chose, mais pourtant, ce seul point ne sera pas suffisant pour vous permettre d'imposer le respect des personnes qui vous entourent. Alors comment vous y prendre? Et que faire exactement pour inspirer plus de respect? Cela nous amène tout naturellement au second volet de cette vidéo. Et la deuxième chose que vous pouvez remarquer chez Geralt est qu'il a des mouvements lents et décontractés. Lorsqu'il n'est pas en combat, il n'est presque jamais pressé. Et remarquez juste ici à quel point il se déplace lentement et comment cela va instantanément vous donner l'impression qu'il n'est pas intimidé par l'autre personne. À l'aspect très effrayant. Je sais qui tu es. Lorsque vous vous déplacez lentement dans des situations où la plupart des gens seraient stressés, cela montre que vous ne vous sentez pas effrayé ou sous pression. Et ces mouvements plus lents pourraient être mis en contraste avec des mouvements saccadés et maladroits que vous pourriez imaginer quand vous vous sentez mal à l'aise, gêné ou nerveux. Et pour une comparaison rapide, observez la différence entre Geralt et Jaskier dans la rapidité de leurs mouvements. Remarquez comment leurs différentes attitudes ont un impact sur votre impression d'eux. Misère, oh non, 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 quoi? Arrêtez sur le champ, sinon je... Sinon quoi? Bien sûr, nous ne voulons pas ressembler à Geralt en tout point. Mais ralentir d'au moins un tiers la vitesse de votre gestuelle est un moyen efficace de dégager davantage de confiance et d'obtenir plus de respect de la part des personnes qui vous entourent. Les personnes confiantes se déplacent plus lentement car elles n'ont pas besoin d'être en réaction permanente au monde qui les entoure. Elles se déplacent simplement à un rythme autodéterminé, plutôt que déterminé par l'environnement qui les entoure. C'est pourquoi, la prochaine fois que vous parlerez à un supérieur ou à une personne qui pourrait vous rendre nerveux, prenez une profonde inspiration afin de ralentir le rythme de votre gestuelle. Cela communiquera à vos interlocuteurs que vous ne vous sentez pas intimidé ou sous pression, et dans la majorité des cas, cela sera perçu comme de la confiance. Maintenant, le dernier point que Geralt sait exactement comment répondre de manière appropriée lorsque quelqu'un va chercher à le provoquer. La plupart du temps, il va rester extrêmement non réactif. Et regardez d'ailleurs cet instant où il va répondre calmement lorsqu'un groupe de personnes s'est forcé de le provoquer. Me traiterais-tu de menteur, grand-père? Le boucher de Blaviken ne profère que des absurdités. Vous pouvez contraster le calme qu'est capable de garder Geralt avec la façon dont Jaskier va réagir dans ces mêmes types de situations tendues. Remarquez encore une fois comment leurs différentes réactions vont influencer votre impression d'eux. Eh bien... Libes tes sources. Quoi? Le fait est que je n'ai pas bien vu le visage de ce vaurien. Mais ce croupion de volaille, je le reconnaîtrai à chaque fois. Eh bien, mais... Ah, Gérald, vous ici. Pardonnez-moi, monseigneur, c'est une erreur très courante. Tout cela met en évidence l'un des aspects fondamentaux pour obtenir davantage de respect des personnes qui vous entourent. Votre capacité à garder le contrôle de vos émotions. Le monde vous confrontera inévitablement à des situations de stress, de colère et de frustration. Et lorsque nous voyons quelqu'un se laisser submerger par des émotions négatives provoquées par une autre personne, nous remarquons qu'il lui manque cette capacité à rester en contrôle de ses propres émotions. Mais lorsque nous remarquons à l'inverse qu'une personne reste impassible et que son calme n'est pas facilement perturbé, nous considérons alors cette personne comme plus confiante. Cette faculté à ne pas réagir démontre que tout ce qui lui arrive est un problème qu'elle peut surmonter. C'est pourquoi dans votre propre vie, vous pourriez adopter ce même état d'esprit. Plutôt que de laisser surgir vos émotions, vous pourriez à la place prendre un instant de pause pour respirer afin de prendre du recul vis-à-vis de la situation. Plus vous réussirez à rester en contrôle de vos émotions, et plus cela montrera que vous n'êtes pas affecté par la pression qui se passe autour de vous. Et lors de n'importe quelle situation sous tension, si vous souhaitez pouvoir imposer le respect des personnes qui vous entourent, garder le contrôle sur vos émotions sera une capacité indispensable que vous devrez maîtriser. Maintenant, dans le cas de Geralt, on peut remarquer qu'Yennefer aime souvent tester sa capacité à rester calme. Et entre nous, toi, une mère? Tu crois que je ferais une mauvaise mère? Assurément. Tu as laissé le djinn s'échapper. Qui sait quel ravage il fera maintenant qu'il n'a plus de contenant? Pas plus de ravage que toi. Et les djinns ne sont dangereux que lorsqu'ils sont captifs. Comment peux-tu en être si sûr? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un test de déstabilisation. Un test de déstabilisation, c'est un moyen pour une femme ou un homme de tester votre capacité à rester confiant. Et selon votre réponse, l'autre personne sera en mesure de déterminer à quel point vous êtes honnête et respectable. Un exemple courant pour rester dans la thématique de la séduction de Geralt et Yennefer est si vous flirtez avec une fille et qu'elle vous dit « Alors, combien de filles t'as séduite avec cette technique ?»
La mauvaise réponse serait de dire « Oh aucune, je suis pas quelqu'un comme ça !» Félicitations, vous venez d'échouer au test. A l'inverse, vous devriez plutôt répondre quelque chose comme « Oh, c'est la 150e, je préfère tenir un compteur pour pas me perdre. » Cela démontrera que vous ne vous laissez pas facilement déstabiliser et que vous êtes une nouvelle fois capable de rester calme face à une situation de stress. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que nous venons de voir au cours de cette vidéo sont des choses sur lesquelles vous pouvez travailler avec un peu de pratique. Alors exercez-vous, portez davantage d'attention sur ces 3 points et sans même que vous ne vous rendiez compte, la perception que les autres ont de vous sera complètement transformée. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors abonnez-vous dès maintenant en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous. Je sors régulièrement de nouvelles analyses comme celle-ci. Donc si vous voulez être certain de ne manquer aucune des prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le lien dans la description si vous souhaitez bénéficier de moins 83% de réduction sur un abonnement CyberGhost VPN. L'application protégera vos données sur Internet et vous donnera un accès complet à tous les contenus bloqués dans votre pays et à l'inverse disponibles dans d'autres régions du monde, le tout pour seulement 2,03 € par mois. L'application est simple d'utilisation et complètement sécurisée. Vous retrouverez le lien et toutes les informations dans la description. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.